Hola, moi c'est Léna, dans ma vingtaine j'ai beaucoup déménagé sans jamais me sentir vraiment chez moi. Alors aujourd'hui ça y est, j'emménage dans mon nouvel appart à Paris pour prendre un nouveau départ dans la vie. Emménagement, astuces déco, organisation, je vais tout vous partager dans ces nouveaux épisodes chaque lundi. Ça va être beaucoup trop bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Hola, c'est moi la folle qui déménage tous les ans. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel appartement tour? Même si là je pense que tout le monde a compris la raison pour laquelle je vais déménager à nouveau, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit le plus bel appartement tour que vous ayez jamais vu sur YouTube, d'accord? C'est le plus bel appartement que j'ai eu de toute ma vie et je réalise toujours pas que c'est mon appartement. Je viens de faire l'état des lieux d'entrée. Je vous jure, j'en fais pas des caisses, mais je réalise vraiment pas du tout. Tellement ça a été ultra compliqué pour moi ce début d'année et cet appartement c'est vraiment la première bonne nouvelle que j'ai depuis le début d'année. Ça a été tellement simple que je me dis c'est pas possible, ça peut pas être vrai. J'ai toujours été habituée à devoir me battre pour ce que je voulais dans la vie, à vraiment tout donner, faire mon maximum et pas avoir le droit à l'erreur, que là juste de me dire que ça y est c'est mon appartement, je sais pas, c'est irréel. Donc avant de vous montrer cet appartement qui, je pense que vous l'avez compris, sublimissime, je tiens à préciser que pour moi c'est juste inimaginable de vivre dans un appartement aussi beau à Paris et tout ça c'est grâce à vous. Donc merci de me suivre, merci de suivre cette chaîne YouTube, de me suivre sur mes réseaux, que ce soit en mettant des petits likes, des petits commentaires et être au rendez-vous tous les lundis à 18h30. Bah, c'est juste fou d'avoir une aussi belle communauté et je veux absolument pas vous décevoir et faire mon maximum pour toutes les vidéos aménagement d'appartement qui arrivent, parce qu'il faut que ce soit à votre hauteur et aussi à la hauteur de cet appartement. Donc je vous promets que je vais donner le meilleur de moi-même sur ces prochaines semaines sur ma chaîne YouTube. Et si vous venez d'arriver, bienvenue, vous arrivez je pense pile au bon moment, donc n'oubliez pas de vous abonner et écoutez, c'est parti pour l'appartement de tour, vite, parce que comme vous l'entendez, ça résonne beaucoup. Quand on arrive dans l'entrée, premier gros point fort de cet appartement, c'est le rangement. Il y a des placards et du rangement de partout. Et on a même un petit miroir très sympatoche. On va commencer par le moins intéressant et on va terminer par le meilleur. Ici, on a les toilettes. Parce que oui, mesdames et messieurs, nous avons des toilettes à part, ce qui est quand même pas mal du tout. Ici, on a un grand couloir avec encore des miroirs. Et je trouve ça trop intelligent d'avoir mis des miroirs ici parce que déjà que ça agrandit la pièce, je pense que ça aide aussi à refléter la lumière parce que c'est un appartement qui est traversant. C'était mon rêve d'avoir un appartement traversant pour avoir de la lumière vraiment toute la journée et du coup là ça va être le cas. Derrière moi ici il y a sûrement la pièce dans laquelle je vais passer le plus de temps, qui est la cuisine, qui est super lumineuse et surtout toute neuve avec encore plein de rangements. Je la trouve exceptionnelle. Pour une cuisine parisienne, franchement, on peut le dire, elle est exceptionnelle. Puis j'adore le petit carrelage comme ça, effet métro, c'est trop mignon avec le petit plan de travail en bois. Et en plus j'ai pile poil la lumière comme il faut, donc je vais pouvoir vous filmer plein d'idées recettes. Je suis trop recette. On a des grands tiroirs avec plein de rangements. C'est juste merveilleux. Genre ça pour moi c'est le bonheur. On va même probablement pouvoir mettre un lave-vaisselle. Et ici, non vous ne rêvez pas, il y a suffisamment de place pour mettre un frigo, un grand frigo d'adulte. Là mon mini frigo j'en pouvais plus, donc je suis trop contente. Ici je pense que de base ils avaient mis le four, mais moi j'aimerais sûrement plutôt mettre un lave-vaisselle ici et peut-être un plus petit four ici. Là j'ai 27 ans, ça suffit, je veux un lave-vaisselle en fait, c'est bon. Et je pense que du coup je mettrai ma machine à laver ici. Et petit détail que je vous ai pas montré, mais c'est la lumière qu'il y a sous les placards. Je trouve que ça change tout dans la cuisine. Ça va faire un petit mood d'ambiance le soir. Donc voilà pour la cuisine, comme ça vous avez une vue d'ensemble. Je la trouve trop belle et surtout avec une bonne lumière pour filmer plein d'idées recettes. Là j'ai trop hâte. Ensuite quand on continue ici, on a la salle de bain. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, mais il y a une ventilation, ce qui est pas mal du tout parce que ça va m'éviter tous les problèmes d'humidité que j'avais dans mon ancien appartement. Donc on a notre petit miroir. Je pense que je vais essayer de mettre une lumière qui entoure le miroir pour mettre encore plus de lumière dans cette salle de bain. Et ici trop bien, on a un lavabo avec du rangement, ce qui n'était pas non plus le cas dans mon ancien appartement. Le petit chape-serviette et ici on a la douche qui est quand même plutôt grande pour une douche parisienne. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est ces sortes de cases étagères à rangement du bas jusqu'au plafond. Donc je vais pouvoir mettre plein de produits et tout. C'est trop pratique. Même là, il va falloir que je trouve comment optimiser ce coin avec mon panier à linge. Et ici, je sais pas trop. Le seul bémol de la salle de bain, c'est le sol, qui est vraiment dans son jus. C'est vraiment le sol années 70. Donc là, pareil, je me demande si à Leroy Merlin, je pourrais pas trouver un truc pour pimper le sol. On fait un petit saut dans le temps parce que là je suis en train d'organiser ma salle de bain parce qu'en soi elle est plus petite que mon ancienne salle de bain mais il y a tellement plus de rangement. Vous savez à quel point j'en ai besoin étant donné que j'ai une légère addiction à la skincare. Genre tout ça, c'est un carton de skincare.
Ça va pas du tout, c'est pas possible. C'était primordial pour moi d'avoir du rangement dans la salle de bain pour pouvoir organiser toute ma skincare. Mais je vais d'ores et déjà en profiter pour vous montrer mes petits produits du moment. Là je suis en mission me débarrasser de mes cicatrices d'acné, c'est mon gros focus. Donc j'ai adapté ma routine parce que autant il existe de très bons produits anti-imperfection, autant les produits anti-taches, je trouve qu'il faut vraiment s'y connaître pour cibler correctement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai une très grosse addiction à YesStyle. C'est un site qui réunit la crème de la crème des cosmétiques asiatiques, tout ce qui est skincare coréenne, japonaise, mais que des produits de dingue. En fait j'ai l'incroyable chance d'être en collaboration à l'année avec YesStyle, ce qui fait que je peux tester tout au long de l'année plein de produits, mais du coup de prendre le temps de les tester. Là la majorité des produits que je vais vous montrer c'est des produits que j'utilise depuis des mois voire plus d'une année. Of course ça me permet aussi d'avoir des codes promo à vous partager très souvent, comme en ce moment vous avez moins 10% avec le code LENADORABLE10 sur tout le site de YesStyle. Donc je vais vous montrer le top 5 que j'ai retenu de mes tests de ces derniers mois. Mesdames et messieurs, pour tout ce qui est taches et cicatrices d'acné, nous avons un très gros vainqueur, c'est le Retinal Shot Tightening Booster de Celimax. Le rétinal c'est une forme encore plus puissante que le rétinol. Au bout d'une semaine quand j'ai commencé à utiliser ce produit, je voyais déjà que mes taches d'acné commençaient à s'atténuer, alors qu'on le sait, les taches, les cicatrices c'est vraiment un long travail. Il faut du temps pour que ça parte, mais ce produit là c'est une dinguerie, il est ultra puissant. De toute façon c'est pas la première fois que je vous en parle parce que je l'utilise depuis le début d'année 2026. J'ai fini déjà 2 tubes, donc là je m'en suis repris 2 autres. J'ai fait le stock et moi je l'applique avant d'aller dormir. Croyez-moi, s'il y a bien un produit à retenir c'est celui-ci. Par contre il y a un truc ultra important, du moment qu'on a des taches, des cicatrices d'acné et qu'on va utiliser aussi des produits du type rétinol, etc. C'est ultra important de protéger sa peau du soleil. Vu que c'est des produits qui sont photosensibilisants, il faut absolument protéger sa peau. J'insiste sur ça parce qu'il y a plus de 5 ans en arrière, j'avais énormément d'acné, j'avais utilisé du rétinol, mais je ne savais pas qu'il fallait protéger sa peau du soleil. Pour vous dire que mes cicatrices d'acné c'était juste 1000 fois pire et ça a sensibilisé ma peau fois 1000. Donc depuis je fais hyper attention, et s'il y a bien une crème solaire que j'ai dévalisée, c'est la crème solaire Pore and Dark Spot Brightening Care de chez Celimax, qui est clairement une de mes marques préférées. On est sur une protection SPF 50 et quand on a des taches, des cicatrices d'acné, en fait c'est le strict minimum. SPF 30 on oublie. Et ce qui est juste fabuleux, c'est qu'en même temps c'est une crème solaire qui va agir sur les taches, puisqu'à l'intérieur on a de la niacinamide mais aussi de l'acide tranexamique. Cette formule c'est celle qui fonctionne le mieux clairement sur ma peau. J'ai fini un tube entier l'été dernier, je l'ai appliqué tous les jours et j'ai clairement vu la différence sur mes taches, mes cicatrices d'acné. Donc celle-ci, s'il y a encore du stock, foncez parce que c'est vraiment la meilleure. Dans ce top 5 je me dois d'ajouter un peeling qui n'est autre que le Red Acne Zucchinic Acid Peel de Medicube. On voit leur masque de partout, mais pardon, leur peeling, est-ce qu'on peut en parler? C'est un peeling à laisser poser 1 minute. Clairement on n'a pas d'excuse de on a la flemme tout le tralala. En fait quand j'ai vu dans la compo qu'il y avait 21% d'AHA et de BHA, j'étais sûre que ça allait très bien fonctionner sur ma peau. Mais alors tous les avis vont aussi dans ce sens, on dit que c'est le produit miracle pour l'acné. En ce moment j'ai beaucoup moins d'acné, mais je trouve que ça aide aussi énormément avec les taches, évidemment vu que c'est un peeling. En revanche pour tout ce qui est peeling, il faut y aller petit à petit, il faut en utiliser 1 à 2 fois par semaine selon comment sa peau réagit. Pour moi c'est clairement dans mon top des produits à avoir dans sa salle de bain, à faire au moins 1 fois par semaine. Je peux pas vous parler de mon top YesStyle sans vous parler des masques en tissu, parce que c'est clairement les produits que je rachète à chaque fois sur YesStyle. Ils ont clairement les meilleures références de masques en tissu, j'en ai plein. Évidemment le fameux Medicube au collagène, le masque éclaircissant anti-pores Celimax, du Anora qui est une très bonne marque, et le dernier que je me suis racheté et qui est clairement le roi de la skincare coréenne, je sais même pas si je dois vous la présenter, c'est la Bean Essence de la marque Mixun. Elle fait clairement partie des produits de skincare coréenne les plus vendus. Il ne faut jamais sous-estimer une essence, c'est clairement celle qui permet d'avoir une peau rebondie, glowy, et qui va permettre sur le long terme de travailler sur l'uniformité du teint. Donc ce produit évidemment je le mets dans mon top 5. D'ailleurs parmi mon top 5, dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres produits à me conseiller sur YesStyle pour tout ce qui est taches, cicatrices, acné, je suis très preneuse, même si vous voyez que j'ai déjà trouvé un peu mes pépites quand même et que je vous partage. Mais s'il y a plus de stock, ou vous savez pourquoi, j'ai littéralement tout dévalisé, je fais mes stocks. En fait à chaque fois que je trouve des bons produits anti-taches, je le rachète en plusieurs fois pour être sûre d'avoir le stock, parce que c'est des produits que je veux vraiment utiliser sur le long terme pour avoir le maximum de résultats. Merci à YesStyle d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et je vous laisse avec la suite de l'appartement tour. Ensuite ici on arrive dans la première pièce ultra lumineuse. Oh, j'adore! Comme vous pouvez voir, il y a encore du rangement, il y a du rangement de partout dans cet appartement. Regardez, il y a du rangement partout, jusqu'au plafond. Et en fait l'idée ça serait de prendre les mesures ici pour faire de cette pièce non pas ma chambre mais plutôt mon bureau dans lequel il va y avoir tout mon stock de ma marque Rise and Shine. C'est ma petite marque de papeterie d'agenda made in France, made in Paris même. Et vu que c'est moi qui gère tous les envois, là ça commençait à devenir invivable dans mon petit appartement d'avoir tous les stocks. Donc là ça va me permettre d'avoir tous
les stocks bien rangés, bien organisés. Et puis je pense que je vais pouvoir mettre même plein d'espaces de rangement, de bibliothèque ici. Et du coup, mon bureau là, parce que je pense que vu que c'est la pièce la plus lumineuse de l'appartement, ce sera vraiment la pièce la plus agréable pour travailler, vu que j'ai le soleil directement. Je pense que ça va me changer la vie d'avoir un vrai espace de travail. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau quand j'ai vu cet appartement, parce que moi de base je pensais même pas pouvoir me prendre plus que 2 pièces. Et là d'avoir une 3e pièce d'espace de travail, vu que je travaille toute seule chez moi, ça va me changer ma vie en fait. Donc j'ai trop hâte d'organiser cette pièce avec vous, et pourquoi pas aussi vous faire des vlogs un peu small business diary où je vous explique tout ce que je mets en place pour ma marque, vu que je gère tout toute seule. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup mettre en place sur les prochains mois pour vous montrer un peu tous les backstage de ma marque, comment je gère et tout, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les prochains mois. D'ailleurs n'oubliez pas de suivre Rise and Shine méthode sur Instagram, parce que c'est là que vous serez tenu au courant de tout, avant même mon propre compte Insta ou ma chaîne YouTube. Donc là je sais pas si vous arrivez à situer, mais ici on a la salle de bain, là on a la pièce bureau, et ici on avait la cuisine, et là je vais vous montrer ma chambre. Ta-ta-da, ta-da. Elle est tellement grande et trop belle avec cette cheminée. C'est vraiment la cheminée d'époque, mais qu'est-ce que ça rajoute du charme à l'appartement. Avec le parquet qui grince, ma passion, ma passion. Donc en fait on a 2 portes, nous on était là-bas et ici c'est la porte qui mène vers le séjour, et là je pense que je pourrais mettre mon lit, et ici j'ai bien fait de vendre mon dressing parce que là on a un espace de rangement mais de dingue. Regardez tous ces rangements, mais encore une fois du sol au plafond, c'est trop pratique, et en plus c'est des rangements qui sont vraiment bien profonds. Là je suis sûre que je peux rentrer même mes grosses valises et tout. Là on a le coin penderie avec une étagère, un vrai dressing. J'ajouterais peut-être une commode ici avec des tiroirs. Franchement il y a tellement de place. J'ai plein d'idées déco au niveau de la cheminée en mettant des livres et tout. J'ai enregistré plein d'idées sur Pinterest, là j'ai trop hâte. Et même le plafond, je suis obligée de vous le montrer tellement il est beau. Regardez-moi ça, les moulures et tout, mais c'est tellement beau. Si vous avez d'ores et déjà des idées d'aménagement et tout, dites-moi en commentaire. Mais j'ai trop hâte. Là j'ai beaucoup trop hâte. Et là on arrive au coin séjour qui est juste... il est exceptionnel. Je suis désolée, je suis insupportable, mais je peux même pas vous dire que c'est l'appart de mes rêves parce que c'est au-delà de ça en fait. Ça résonne tellement par contre. Donc là, comme vous voyez, on a encore les moulures, le parquet. Ici, je pense que je vais pouvoir faire un vrai coin salle à manger. Et par ici, mettre mon canapé et sûrement accrocher mon vidéoproche ici pour le mettre là. Ça va être incroyable. Donc ici, ma partie préférée, c'est ce coin miroir avec la cheminée. Oh, mais c'est exceptionnel. C'est tellement beau. En fait, c'est tellement beau que j'arrive pas à me dire que c'est chez moi. C'est trop grave. Le miroir, il a le mérite que je vous montre les détails. Regardez comme c'est beau. Le seul truc, c'est que comme c'est un miroir ancien, bah, y a plein de taches et tout qui partent pas. Mais ça a son charme, d'accord? Personne ne critique cet appartement, s'il vous plaît. C'est impossible. Impossible de le critiquer. Et en fait, je vous ai menti. J'ai quand même un dernier truc à vous montrer qui est juste... C'est plus la cerise sur le gâteau, c'est la montagne de chantilly. Voilà. Tada! Je vous montre pas la vue par sécurité, mais en effet, nous avons un balcon. Je vais pouvoir installer ma petite table, prendre mon café le matin, il y a les arbres en dessous. C'est quoi cette dinguerie? Je pensais que le critère du balcon ça allait être quasiment impossible parce que c'est très dur de trouver un appartement avec balcon à Paris. Sauf que le problème c'est que moi j'ai toujours eu la chance entre guillemets de tomber sur des appartements avec balcon. Ce qui fait que mon chat il a toujours été habitué à être sur mon balcon. Et déjà qu'un chat dans un appartement parisien c'est un peu tristouné. Le fait quand même d'avoir un petit espace extérieur, mais lui il adorait, il passait son temps sur mon balcon. Évidemment j'ai protégé à chaque fois mes balcons et là je vais le faire aussi pour ce balcon là. Et du coup je suis à la fois trop contente pour moi d'avoir un balcon, mais surtout pour mon petit chat parce que je me dis que c'est bon, il va pouvoir garder ses petites habitudes, il va être trop content, il va voir le monde extérieur du haut de son balcon. Je vais être trop contente pris dessous. J'ai trop hâte. Et du coup quand je vous dis qu'il coche toutes les cases, c'est qu'un de mes critères c'était le charme de l'ancien.
Et là c'est exactement ça, on a le gros package de la cheminée avec le miroir, avec les moulures, avec le parquet, mais juste... Et aussi un appartement avec du rangement, ça pour moi c'est exceptionnel, ça va me changer la vie parce que c'est pas le cas de tous les appartements à Paris. Et un autre point, c'est surtout cette troisième pièce, c'est juste exceptionnel. Ça c'était clairement le critère sur lequel je me disais que j'allais être assez flexible parce que niveau budget c'est très compliqué d'avoir en 3 pièces à Paris. Et là clairement j'ai ma troisième pièce, j'ai mon espace bureau avec en plus du rangement, enfin c'est juste fou. Et pour autant niveau prix, je voyais des 2 pièces qui étaient au même prix que mon 3 pièces. Donc encore une fois sur ça j'ai eu trop de chance. Et aussi la cuisine, je rêvais d'avoir une grande cuisine dans laquelle j'allais pouvoir vous filmer plein d'idées recettes et qui soient lumineuses. Et là c'est le cas, donc je suis trop contente. Et par contre ça c'était pas un critère mais c'est juste exceptionnel, le fait qu'il soit traversant, le fait que je vais avoir de la lumière peu importe l'heure de la journée, mais c'est juste fou. Donc j'ai l'impression que c'est un peu l'appartement qui va me permettre d'avoir cet équilibre pro-perso avec vraiment une pièce à part. Je vais arrêter de travailler dans ma chambre, c'est exceptionnel. J'ai l'impression que ça va être 1000 fois plus simple pour moi pour créer du contenu. J'ai plein d'espace et j'ai surtout plein d'idées déco. D'ailleurs si là en voyant l'appartement vous avez déjà des idées déco, dites-moi ça parce que là les prochaines semaines ça va être plein d'épisodes déco, organisation de l'appartement, sachant que comme c'est un appartement qui est quand même différent de celui que j'ai actuellement, j'ai envie de faire une déco totalement différente. Donc je suis très preneuse de vos retours en termes d'idées déco, meubles, etc. J'aimerais beaucoup trouver des meubles, des éléments déco en seconde main qui ont un vrai cachet, une histoire, et je sais que vous êtes toujours de très bons conseils, donc je suis très preneuse de vos commentaires. Et c'est maintenant que j'ai besoin de vous parce que autant mon premier appart j'ai pas voulu prendre de risques niveau meubles et déco, tout était littéralement beige, autant là j'ai envie de quelque chose avec plus de caractère qui correspond au charme de l'appart. Donc c'est parti pour mon moodboard déco. Pour le salon j'ai envie de jouer sur la transparence avec des tables en verre qui mangent pas l'espace tout en ajoutant des touches de bois foncé qui vont peut-être donner un petit peu de charme. J'aimerais trop aussi créer un vrai coin lecteur vinyle tout beau et mon obsession en ce moment c'est ce canapé d'angle absolument sublime en couleur beige rosé. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour la chambre j'ai envie de pousser les charmes de la pièce avec des petits miroirs vintage, du linge de lit en relief et des livres empilés à la cheminée. Je trouve que ça donne trop de cachet. Et pourquoi pas une petite commode marron que je pourrais trouver dans ce style en brocante. Pour la salle de bain j'ai envie de donner une ambiance spa avec des serviettes blanches, des bougies, des beaux flacons de savon. Je vais sur les petits détails qui vont donner du charme à cette petite pièce tout en optimisant l'espace avec des petits meubles de rangement. La cuisine c'est la pièce dans laquelle j'aime passer le plus de temps. Déjà mon rêve d'avoir enfin un vrai frigo avec une DA un peu rétro. Je vais aussi donner de la vie en ajoutant des petites plantes partout. Et bien sûr mes bocaux et ma jolie vaisselle en bois pour pimper le tout. Par contre pour le bureau pour l'instant j'ai zéro idée. Donc je veux bien vos recos. Et sinon voilà pour toutes mes idées, dites-moi ce que vous en pensez. Donc évidemment la question qui est le plus revenue c'est comment j'ai fait pour trouver cette pépite aussi rapidement. Je vais essayer de parler doucement sinon ça résonne beaucoup. Je vais vous faire une petite voix ASMR. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis plus de 2 ans, vous savez à quel point la dernière fois j'ai galéré à trouver mon appartement. J'avais fait une vingtaine de visites, déposé une dizaine de dossiers et c'est des apparts qui avaient absolument pas le même potentiel que cet appartement. Alors que là, avant d'avoir cet appartement, j'ai dû en visiter 4 ou 5 maximum, ce qui est très peu, en tout cas pour Paris. Déjà je savais que j'avais énormément de critères et que mon dossier était aussi bancal vu que je suis auto-entrepreneur en société. J'ai ma société en influence et j'ai ma société de papeterie. Et du coup à l'époque où je cherchais un appartement ça faisait à peine 1 an et demi que j'étais en société, tandis que là ça fait quasiment 3 ans. Déjà sur ça, sur le dossier ça fait la différence. Je suis salariée de ma propre entreprise. Du coup dans tous les cas à Paris qu'on n'est pas en CDI, qu'on gagne pas 3 fois le montant du loyer en salaire, c'est très compliqué pour trouver un appartement. Donc bref j'avais fait que 3-4 visites et je voyais très peu d'annonces qui m'intéressaient. Donc étant donné que je savais que j'avais pas un dossier exceptionnel, vu que j'étais pas en CDI et que j'avais pas des garants qui étaient présidents, étant donné aussi l'urgence de ma situation dans mon appartement qui devenait clairement insalubre, si vous avez pas vu les derniers épisodes, je vous les mets en barre d'infos, j'ai décidé de me faire accompagner par un chasseur d'appartements et pas n'importe lequel. Je suis passée via Yego et j'ai tellement vu la différence immédiatement dans la qualité des visites, mais aussi le fait que mon dossier soit pris au sérieux. Si vous vivez à Paris et vous avez un statut d'indépendant, je trouve que ça vaut vraiment le coup de passer par un organisme parce que oui c'est un coût, mais moi j'ai vu la différence directement, c'est un gain de temps, d'énergie et ça vous permet surtout de trouver un appartement qui correspond vraiment à vos critères. Moi pour le coup ils ont été super à l'écoute sur mes critères, mais aussi comme vous le savez, là c'était la première fois que je visitais l'appartement à l'état des lieux d'entrée parce que le jour
où il y avait la visite, j'étais pas à Paris, j'ai pas pu aller le visiter et du coup ils l'ont visité à ma place, ils m'ont envoyé une vidéo hyper détaillée de l'appartement, ce qui a fait que j'ai pu me projeter et que j'ai quand même déposé mon dossier alors que moi je l'avais pas vu de mes propres yeux, mais je leur ai fait confiance parce que je leur avais tellement expliqué mes critères, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Là ils m'ont dit Léna, cet appartement c'est une pépite, faut pas que tu passes à côté. Je leur ai fait confiance et j'ai très bien fait, donc un énorme merci à Scott qui était mon chasseur d'appart, qui a été juste exceptionnel parce qu'au moment où on a démarré la recherche d'appartement, il y avait vraiment très peu d'apparts qui correspondaient à mes critères, ou alors s'ils correspondaient à mes critères et c'était vraiment genre hors budget ou pas forcément dans le quartier que je voulais. En fait, Scott a été merveilleux parce qu'il a été très carré, très réactif et ça dans une recherche d'appartement à Paris, croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Sans lui, j'aurais jamais pu espérer avoir un appartement comme ça et aussi rapidement. En fait, Scott, il a été d'une efficacité mais exceptionnelle parce que du moment où il m'a envoyé l'annonce que j'ai dit go, on essaie d'avoir une visite, il a directement fait tout le nécessaire pour avoir la visite. Et vu que l'organisme est aussi connu auprès des agences et qu'ils ont cette réputation de fiabilité, en fait, tout votre dossier est normé Yego et du coup, ça aussi, je pense que ça a vraiment facilité les choses pour que du coup, la propriétaire et l'agence de location me fassent confiance. Donc un énorme merci à Scott et à toute l'équipe Yego de m'avoir aidé à décrocher mon appartement. Et si c'est un service qui peut vous intéresser, je vous mets évidemment le contact de Yego et de Scott aussi en barre d'infos. Bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit en commentaire ou en DM, franchement n'hésitez pas. Enfin, moi je passe mon temps à envoyer des vocaux aux personnes qui me suivent et qui m'envoient des messages. J'ai l'impression de parler avec mes potes. Donc je sais à quel point c'est très compliqué de trouver un appartement à Paris. Je peux même pas dire que c'est l'appartement de mes rêves tellement c'est au-dessus de tout. Mais juste sans vous, je pense que ça aurait été impossible. Gros cœur sur vous. Et écoutez, je vous retrouve dans 2 jours pour le vrai déménagement parce qu'il y a mon papa qui vient m'aider du sud pour le déménagement. Et là en fait, ce week-end, je pars en EVJF d'une copine qui se marie. Même si je déménage, je voulais absolument pas louper son EVJF. Donc je vais en EVJF et quand je rentre, on déménage. J'ai trop hâte. Ça y est, le déménagement c'est fait. C'est tout vide, ça fait trop bizarre. Viens voir à ta maison. Bon bah c'est un ascenseur parisien mais a priori il y a tout qui est rentré. Tout va bien. J'espère que ce nouvel appart vous plaît, j'ai trop hâte qu'on le décore ensemble et puis du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'aménagement de l'appartement. Bisous. Happy. Voilà, il faut pas crier, ça sert à rien. L'autre elle va crier. Toi t'es pas bien toi.